What's up guys, bienvenue à cette capsule numéro 3.5. Pourquoi 3.5? C'est parce que je veux tout simplement faire suite à la capsule numéro 3 où est-ce que je parlais du crédit, à quel point celui-ci jouait un rôle important lorsqu'on achète une auto. Donc dans cette capsule, ce que je veux parler, c'est tout simplement dans le cas que quelqu'un n'a pas un crédit qui est admissible à l'achat d'une auto. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que on va offrir, dans le fond, plusieurs alternatives. Notamment, vous trouvez un endosseur. Donc, c'est sûr que, mettons, si on a un endosseur, ben, cette personne-là, elle se porte garant de votre achat automobile. Sinon, advenant le cas qu'on ne trouve pas un endosseur, ben, c'est là où est-ce qu'on va vraiment commencer à tomber dans la première chance, deuxième chance, troisième chance au crédit. OK, donc c'est sûr que quand on arrive, admettons, avec une première chance au crédit, malheureusement, le taux d'intérêt risque d'augmenter par rapport justement au taux d'intérêt normal. Mais là où est-ce que ça devient de plus en plus dangereux, c'est de faire attention à la deuxième et troisième chance au crédit. Pourquoi? Parce que le concessionnaire sait pertinemment que vous avez besoin d'une auto pour vous déplacer, mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est vous qui avez le plus gros bout du bâton. Donc, souvent, quand un client va arriver directement au concessionnaire, les taux d'intérêt peuvent aller jusqu'à 30%. OK? Et non seulement ça, admettons qu'on va prendre un exemple d'une Honda Civic qui en coûte 9000 $. Mais souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que certains concessionnaires vont en profiter pour monter premièrement le prix de 9000 $ pour en aller pour en rajouter une valeur de 6000 $ de plus sur le prix du véhicule. Donc là, on se retrouve à payer un véhicule qui en vaut 15 000, plus les taxes, plus les frais de gestion de dossier, parce qu'on a accès à une deuxième ou troisième chance de crédit de 600 $. Avec un taux d'intérêt justement de 25%, évidemment, ce qu'on va proposer, c'est de le financer directement sur 7 ans. Donc, on va vous dire, OK, bon, ben dans votre cas, faire des paiements, admettons, allant à 200 $ aux 2 semaines, ben ça peut être une très bonne alternative en attendant. Puis au pire, dans 3 ans, ben, tu reviens me voir. Puis on va faire un échange d'auto, puis peut-être qu'on va réussir à obtenir un taux d'intérêt qui est plus bas. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on fait le calcul, là, une voiture qui en vaut à la base 9000, puis qu'on rajoute tous ces frais-là avec les taux d'intérêt, on finit par payer la voiture 38 000 $. Je vais vous montrer le calcul juste à la fin de mon vidéo. Tu sais, c'est des sommes qui sont quand même assez faramineuses. La seule manière qu'on peut rétablir un crédit comme tel, ok, c'est pas compliqué. C'est éviter de surconsommer. Puis deuxièmement, ben, payer toutes nos dettes. Ok, ça, c'est le plus important. Puis, quand on achète une voiture, on s'entend que l'achat d'une voiture, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Donc, le principe, justement, de partir, acheter une voiture, puis dans 3 ans, retourner l'auto pour acheter une autre voiture après, moi, c'est la première chose que je dis à mes clients, c'est faut faire attention. Quand tu achètes une voiture, tu te dis, OK, ben regarde, au moins, tu veux la garder pour un minimum de temps, pour que ce soit rentable, parce que tu fais pas des paiements, puis que tu as juste à te soucier des entretiens, parce que veux pas, on a tous des projets. On va s'acheter une maison, on veut voyager, ça. Donc, il faut pas que l'achat d'une auto, en fait, représente un boulet ou un poids pour nous, là. Donc, c'est pour résumer, en fait, cette troisième capsule, donc la capsule 3.5 de Consult Auto. Donc, c'est-à-dire, n'oubliez pas, encore une fois, que vous avez toujours le plus gros bout du bâton. OK? Ça, c'est un. Soyez au courant, là. Une voiture, dans le fond, comment que je peux savoir que sur le marché, ce que je regarde, c'est quoi la valeur de cette voiture-là? Ben, je vais vous laisser la description. Il y a un site internet qui s'appelle le www.canadianblackbook.com. Donc là-dessus, on est en mesure de pouvoir savoir exactement combien que la voiture que j'achète, elle vaut sur le marché. Puis si jamais j'ai une voiture que je veux vendre, soit au concessionnaire ou au grand marché, combien que ça peut valoir aussi. Donc, basé, admettons, sur ces données-là, et même aussi si vous regardez, admettons, sur le site internet www.autohebdo.net ou AutoTrader, qui est une application qui est disponible que ce soit sur iPhone ou sur Android, ben, vous êtes en mesure de vous dire, OK, bon, ben, parfait, ce véhicule-là, admettons, si le véhicule il vaut 9000 $, ben, je suis sûr, en faisant vos calculs, ben, vous êtes en mesure de pouvoir calculer puis dire, OK, bon, ce concessionnaire me vend le véhicule 6000 $ plus cher, et être en mesure justement de pouvoir négocier de manière plus efficace
Et une autre troisième application que je vous conseille, il y a des calculateurs de taux d'intérêt qui sont disponibles autant sur iPhone que sur Android. Donc, lorsque vous arrivez chez le concessionnaire et que les chiffres vous sont présentés, ce que vous voulez savoir, c'est quoi le prix total, pas le prix aux 2 semaines. Vous allez pouvoir faire vos calculs vous-même. C'est le prix total, le taux d'intérêt, pour que vous dites, OK, parfait, à la fin, là, c'est marqué, admettons, quand on finance un véhicule sur 7 ans, c'est quoi la portion du principal et de l'intérêt combinés ensemble? Ben, finalement, ça me revient à 30 000. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ou je décide tout simplement de viser sur un véhicule qui est un petit peu plus bas? Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.